Le génie français, pourquoi le nucléaire c'est génial, partie 2 sur le nucléaire militaire. Après notre vidéo sur les centrales nucléaires, nous poursuivons ce diptyque sur la bombe nucléaire, controversée mais au cœur de la puissance de la France. Il s'agit d'un avantage immense à visée purement défensif, bien sûr. Entrons de suite dans le vif du sujet. Par simplicité et à but de langage, nous parlons des armes atomiques dans les médias sans distinguer les deux types principaux d'armes qui n'ont rien à voir en puissance. Nous parlons bien sûr des bombes A et des bombes H. La bombe A, pour faire simple, engendre la fission nucléaire, dont nous avons déjà parlé du phénomène dans la première vidéo. Et la bombe H à hydrogène, la fusion. Comme pour le civil, les écarts de puissance n'ont rien à voir. La bombe H est en fait de l'ordre de 100 à 1000 fois plus puissante qu'une bombe A. Des bombes A peuvent tuer massivement à l'échelle d'une ville, mais pas d'un État et de la planète comme la bombe H. La première bombe nucléaire a explosé au cours de l'été 1945 dans le cadre du projet Manhattan aux États-Unis pour préparer le bombardement d'Hiroshima au Japon, suivi quelques jours, semaines plus tard, par Nagasaki, qui a fait capituler le Japon. Depuis cette date, il s'est passé 80 ans sans usage de la bombe en temps de guerre. Mais plus de 2000 essais ont eu lieu jusqu'à la fin des années 90. Les États-Unis sont les premiers à maîtriser la technologie de la bombe A, suivie de la bombe H en 1952. Ils sont rapidement suivis par les soviétiques, respectivement en 49 et 53, puis les Anglais en 52 et 57. Les Anglais doivent d'ailleurs légalement demander le droit aux États-Unis de faire usage du feu nucléaire, ce qui, dans ce contexte extrême d'usage de ce pouvoir, montre en fait une absence de souveraineté de ce pays. La France tarde un peu plus dans son retour au premier plan qui a eu lieu sous la présidence de Charles de Gaulle. En 1960, à Regan, en Algérie française, la gerboise bleue explose et la France devient la 4e nation nucléaire du monde. Ce progrès est suivi de la bombe H en France en 1968. Au total, environ 200 tests seront faits jusqu'en 1996. La Chine rejoint ce club qui restera le club des 5 avec les bombes A et H en 1964 et 1967. Bien plus tard, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord et Israël se procureront la bombe A. Malgré les montées de tensions et de conflits quasiment permanents entre l'Inde et le Pakistan, les deux ont compris que l'usage de la bombe atomique serait avant tout suicidaire. La Corée du Nord se comporte en état voyou et affirme posséder la bombe H, ce qui n'est pas prouvé. C'est la seule nation à avoir fait exploser des bombes nucléaires à ce jour au XXIe siècle. Enfin, Israël cultive un flou autour de sa possession de l'arme ultime. Ainsi, une véritable guerre nucléaire, si elle avait lieu, ne se jouerait non pas entre 9, mais bien 5 pays, ceux du Conseil de sécurité de l'ONU. La question du protocole d'utilisation de la bombe atomique engendre des débats fous quant au code nucléaire. La réalité est que nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons un petit peu, c'est que Charles de Gaulle, encore lui, puis tous les présidents de la République, de la Ve République, ont soutenu le nucléaire. Les républicains, nous nous inscrivons dans cette tradition avec la fierté d'un bilan de plus de 50 ans et ouvert sur l'avenir. Aujourd'hui, le porte-avions Charles de Gaulle synthétise tout le génie français. Ce que la France a et les autres pays d'Europe n'ont pas, le porte-avions dispose d'un réacteur nucléaire à bord qui le propulse et qui le rend autonome si nécessaire pendant des mois. Seules la France et les États-Unis sont équipés ainsi. Qui dit porte-avions dit avion de chasse. Le Rafale, capable d'un déploiement sur tous les océans avec des bombes nucléaires équipées. Idem pour les sous-marins qui allient ainsi nucléaire civil et militaire. Le principe de la dissuasion nucléaire s'inscrit dans le courant réaliste. C'est-à-dire que les puissances ne se font pas la guerre car elles sont à égalité. Elles se neutralisent. Les Russes et Américains peuvent avoir des milliers de têtes nucléaires pour détruire la planète plusieurs fois. Nous nous contentons
d'un arsenal bien plus petit en France, mais suffisant pour créer la crainte d'un usage précis aux dégâts considérables. En 1961, De Gaulle a déclaré « Dans 10 ans, nous aurons de quoi tuer 80 millions de Russes ». Eh bien, je crois qu'on n'attaque pas volontiers des gens qui ont de quoi tuer 80 millions de Russes, même si on a soi-même de quoi tuer 800 millions de Français, à supposer qu'il y a eu 800 millions de Français. Ceci résume toute la doctrine de la dissuasion. Autre exemple, un pays lambda n'osera pas attaquer une nation nucléaire, sans quoi elle serait sûre d'être anéantie. Contrairement à ce que pensent les antinucléaires, toujours à gauche, qui voudraient priver la France de cet atout terrifiant, c'est parce que nous sommes tous vigilants dans le monde à la non-utilisation de la bombe nucléaire que la paix s'assure. Le projet gaulliste et notre vision des républicains coïncident parfaitement avec ce qu'il se passe actuellement. La France a l'occasion historique de redevenir le leader de l'Europe. Dans ce monde multipolaire où les États-Unis de Trump s'éloignent de nous, où la Russie a un comportement difficilement prévisible, où la Chine émerge fort, et alors que les Anglais ont quitté l'Union européenne, la France est la seule puissance nucléaire du continent, la seule à avoir un porte-avions, des sous-marins et le droit de veto à l'ONU. La France produit le Dassault Rafale, un des meilleurs avions du monde de chasse, et sans compter les nombreuses entreprises géniales du militaire, dont Airbus, Thales, Safran, etc. La France est aujourd'hui le deuxième pays exportateur d'armes du monde avec 10% du marché. Le sens de l'État sera de faire acheter français à nos amis européens, en échange de quoi nous les protégerons de toute menace potentielle. Ne passons pas à côté de notre chance historique.